Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine très intense, particulièrement mouvementée, plein d'événements qui se préparent. Ça va beaucoup bouger un petit peu dans tous les sens. Aujourd'hui, Saturne change de signe, c'est la dernière fois avant 30 ans. Dans le Poisson, il va redevenir direct, il repassera en Bélier pour ne plus y revenir. Autant dire que durant cette période, ça va être le moment idéal pour aller nettoyer ses inconscients, nettoyer ce qu'on a à faire. Demain, Mercure change lui aussi de signe. Et bien voilà, dans la Vierge qui va être très à l'honneur, qui va mettre en avant notre quotidien, notre foyer, notre manière de vivre notre travail, nos relations, mais aussi notre santé, notre équilibre général et plus généralement notre pouvoir d'achat. Ça va être une période très intense. On voit bien comment au niveau politique ça s'articule, mais aussi au niveau émotionnel comme nous sommes tendus. Et puis nous avons Uranus qui devient rétro samedi. Alors bien sûr, cette semaine, nous allons avoir des événements météo imprévus, peut-être des orages très forts, on parle d'ouragans, notamment aux États-Unis, et dans d'autres zones du monde, sans doute en France, des orages cévenols très importants, parce qu'à la fin de la semaine, nous avons l'éclipse de la pleine lune. C'est déterminant. Alors, à ce sujet, je vous ai préparé des méditations à faire pour vous accompagner, pour vous aider, pour profiter des influx particulièrement intenses de cette période. Elles sont proposées en précommande, elles sont canalisées chaque fois un petit peu avant l'éclipse. Vous avez le lien dans la description. J'ai vraiment fait le maximum, vous allez avoir plein d'informations, je suis en train de mettre tout ça en forme, ça me demande pas mal de recherche, mais tout ça commence à arriver mercredi. Pour l'instant, c'est en précommande, donc profitez. Ça aide, ça soutient la chaîne et moi, ça me motive aussi pour vous donner le plus d'informations possible sur astrologie facile. Semaine décisive. J'espère que j'aurai le temps de vous faire la vidéo sur Saturne parce que j'ai les vidéos du mois à faire, j'ai les vidéos de l'éclipse à faire pour la chaîne, plus ce Saturne qui vient ramener un peu ce que nous avons vécu en 2024. Bis repetita. On peut se sentir englué, enlisé, avoir du mal à mettre en œuvre ses projets, comme si on se sentait retiré en arrière. On peut avoir du mal aussi au niveau de ses inconscients. On peut rentrer aussi dans une période d'auto-sabotage et dans une période où on va avoir du mal à faire front à ses obligations. C'est le moment pour aller chercher de la combativité. Mais nous voyons avec Mars qui est en balance à quel point c'est retenu, à quel point c'est difficile. C'est une période où nous allons être relativement irascibles parce que nous avons du mal à comprendre exactement ce qui se joue. Et comme il y a beaucoup d'intensité cosmique, beaucoup d'intensité à l'extérieur de nous, eh bien forcément les émotions sont de la partie. Nous sommes à fleur de peau et nous passons parfois à côté de l'essentiel, des changements majeurs que nous avons à apporter dans notre vie durant cette période particulièrement propice aux réorientations. Mardi, Mercure rentre dans la Vierge. Il amène de la précision, de la méticulosité. On va pouvoir planifier, organiser, mettre en œuvre. C'est le moment vraiment idéal pour réfléchir. Vous comprenez pourquoi je fais les méditations à partir de mercredi. J'ai besoin de toutes ces énergies pour ressentir aussi ce lien entre le sacré, le céleste, les énergies divines, cosmiques et l'incarnation que représente la Vierge. D'ailleurs, j'ai appelé ces vidéos l'alliance terre-mer. Terre, la Vierge, mer, le Poisson. Nous aurons Mercure très puissant toute la semaine, quinconce Saturne. Alors ça peut amener des peurs cachées, des pensées négatives, une forme de suspicion, on a peur de ce qui va se passer, il y a des inquiétudes, on voit bien les actualités comme c'est tendu et on craint que le pire scénario arrive. On a tendance, même dans notre vie, à se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous blesse, ce qui nous atteint. C'est une période où malheureusement, il peut y avoir beaucoup de procrastination
parce que on a besoin de temps pour prendre des décisions, pour terminer un travail, pour demander de l'aide aux autres également. Très bonne période pour achever un travail d'écriture et tout ce qui va demander de la dextérité. Laissez-vous du temps. Soyez bienveillant avec vous-même. Ne rentrez pas dans le côté trop méticuleux, trop pointilleux, dans l'hyper-contrôle de la Vierge. On ne peut pas tout maîtriser. Et c'est dans cette idée du lâcher-prise qu'on va vivre au mieux cette semaine qui sera particulièrement intense et chargée en événements. Mercure sera également quinconce toute la semaine à Neptune. Ça va perturber le raisonnement. Ça va perturber, bien entendu, les prises de décision parce que notre sensibilité va nous rendre à fleur de peau. Par contre, beaucoup d'imagination. C'est une très bonne période où on peut se connecter à ses dons, ses intuitions, mais ça peut engendrer aussi un sentiment d'isolement, de solitude. Je me sens différent des autres. Par contre, toutes les personnes négatives qui ont la dent dure, qui mettent en avant notre fragilité, qui viennent nous heurter, doivent être mises de côté. Pourquoi? Parce que ça va vous affaiblir. Vous avez besoin de vous réfugier dans votre vie intérieure, de vous réfugier également dans un endroit paisible pour récupérer, parce qu'il est possible que vous sentiez votre énergie s'éroder avec ces personnes profondément négatives. À partir d'aujourd'hui, Mercure sera carré à Uranus. C'est toujours une période de tension, d'incertitude. Ça amène des bugs informatiques. J'en avais parlé la semaine dernière et on a bien vu ce qui s'est passé avec les banques. Panne. On va à la carte bleue, on passe au distributeur, on est sur l'autoroute, tout le monde klaxonne. Eh bien, c'est typique de Mercure carré Uranus. C'est aussi les grèves, c'est les pannes de réseau, c'est les hackings. Tout ça arrive de manière très imprévisible. C'est inattendu. Dans cette période, on peut changer ses plans du jour au lendemain parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mieux vaut éviter les idées extrêmes aussi dans cette période parce que on voit comment on est prêt à tout casser, à tout détruire. Il y a quelque chose de très effervescent dans cette conjoncture. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est le chaos. Et Mercure, c'est la planète qui permet de pacifier Uranus, de mieux communiquer, c'est l'électricité. Alors fort probablement, durant tout ce carré, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des surchauffes, il peut y avoir de la surtension. Mais cette surtension n'est pas uniquement au niveau électrique, elle est aussi entre personnes. Par contre, c'est la très bonne période pour faire du ménage, pour faire du nettoyage. Si vous avez des personnes de votre entourage qui vous empêchent d'avancer, des gens avec qui vous avez eu des conflits, eh bien c'est le moment pour les sortir de votre vie de manière positive. Ne soyez pas irascible, soyez tout de même bienveillant si vous dites non, mais restez ferme sur vos positions, protégez-vous. C'est vraiment la meilleure période pour voir les choses sous un angle différent, pour amener de l'originalité dans votre vie et pour profiter de percées créatives. Très bon aspect, Mercure, Quinconce, Pluton, ça amène de la gravité, ça amène de l'intensité. C'est le moment vraiment pour investiguer s'il y a eu des secrets de famille, des choses qui ont été cachées, s'il y a eu des mensonges autour de vous, des personnes qui parlent mal dans votre dos, eh bien, c'est le moment de le savoir. Par contre, attention, il peut y avoir aussi des complots, des secrets, des malveillances. Ne rentrez pas dans des jeux de pouvoir où vous allez sortir perdant. Mesurez vos propos parce qu'ils peuvent engendrer de la confusion, de la peur et on peut se retrouver accusé de choses que l'on n'aura pas commises. Nous aurons un aspect assez complexe qui est Mars carré Jupiter. Ça donne beaucoup d'énergie pour lancer de nouveaux projets, mais ça amène aussi beaucoup de procrastination, de l'insouciance, de l'impulsivité qui vont engendrer des risques. Tout ce qui est légal, légalité, tribunaux, jugements seront contre vous. Évitez d'agir avec précipitation sans réfléchir aux conséquences de vos actes audacieux.
C'est pas le moment de chercher la bagarre, de chercher l'affrontement. Ce n'est pas le moment de lancer une procédure de séparation, de divorce, un prud'homme. Et il peut y avoir des soucis dans la gestion de vos collaborateurs ou alors avec vos supérieurs hiérarchiques. La période est à la tension, y compris au plus haut niveau de l'État. On voit très bien ce qui se passe. Uranus devient rétrograde à partir de samedi. Eh bien, à ce moment-là, quelques jours avant, on va voir bien entendu des orages très importants. On va voir des phénomènes météo imprévus et beaucoup d'accumulation énergétique au niveau des planètes. Et on va le ressentir au niveau des systèmes de soins, au niveau des systèmes de pensée et beaucoup de confusion au niveau Internet. On va avoir des pannes de l'Internet importantes cette semaine. Nous aurons un petit semi-sextile Soleil-Vénus à la fin de la semaine, qui est un petit aspect positif, qui favorise l'amour, l'harmonie, qui encourage à passer du temps avec les gens que l'on aime, à sociabiliser avec ses amis. C'est un moment où on peut tirer du bénéfice si on est dans la création. Mais vous voyez comment ce petit aspect a du mal à rééquilibrer le côté intense de cette semaine. Et bien sûr, dimanche, nous avons la grande éclipse lunaire qui se fait au quinconce de Vénus, qui amène beaucoup d'amour, mais dans le sens du besoin, dans le sens de la dépendance. Ça va mettre l'accent aussi sur les couples qui n'arrivent plus à se forcer, qui n'arrivent plus à se former. J'ai besoin de l'autre. Comment je le rencontre? Il y a quelque chose qui ne se fait plus. Il y a des tensions relationnelles aussi. Il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre va toucher le relationnel, l'amour, le soutien. La quantité d'amour que je reçois n'est pas équivalente à celle que je donne. Est-ce qu'on peut parler d'équilibre? Est-ce qu'on va parler de donner-recevoir? Eh bien, toutes ces problématiques-là vont être mises en valeur par cette pleine lune. Comment je vais rencontrer l'autre dans une période où il n'y a plus de communication? Ça devient très complexe. Ça va parler aussi des fondamentaux de notre société, de nos autosabotages, de nos dévalorisations. Ça va parler aussi de nos mémoires karmiques. Qu'est-ce que je suis venu faire en m'incarnant sur cette terre? Toutes ces thématiques, on va les voir dans les méditations qui sont proposées. Le lien dans la description. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'agence plus. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons aussi besoin des autres. Et durant ces dernières décennies, on a survalorisé la guérison intime, la guérison personnelle, mais en mettant une forme d'autocentrage qui fait qu'on n'arrive plus à aller vers l'autre. Mais on peut très bien se guérir soi-même tout en gardant du temps, de la complicité, de la rencontre et de l'accueil avec notre complément amoureux, avec les autres. Comment je vais pouvoir me réouvrir? Eh bien, toutes ces questions-là, ces problèmes relationnels qui sont devenus récurrents au niveau sociétal, favorisent une accumulation puis une libération des tensions. Et même si vous êtes célibataire, vous allez ressentir un déséquilibre interne concernant l'amour de soi, la perception que vous avez de vous-même. Donc c'est vraiment une période pour travailler sur sa confiance en soi, mais une confiance en soi qui va aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire, je fais émaner ma propre lumière à l'extérieur de soi, mais la lumière que j'émane va fasciner l'autre. Et donc, elle n'empêche pas le couple, au contraire, elle le favorise. Elle favorise la rencontre, elle favorise l'échange, elle favorise le donner-recevoir. Je te donne, tu me donnes, et nous évoluons ensemble. Alors que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, affectif, parental, au niveau des enfants vis-à-vis des parents, eh bien, la chose la plus importante que l'on peut donner à l'autre, c'est aussi le temps. Et le temps, il est marqué par Saturne, qui est retourné en Poisson. Qu'est-ce que je fais de ce temps qui est sur Terre? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et tout ça, ce sont des questions clés qui vont être posées avec cette éclipse, dont les effets vont durer entre 6 mois
et 2 ans, voire plus, si ça active des degrés particuliers de votre thème de naissance. On regarde maintenant l'horoscope lunaire jour par jour. On commence la semaine, bien sûr, événement majeur, la Lune est en Sagittaire avec Jupiter Cancer qui fait un carré à Mars, on voit bien l'effervescence et on voit bien un petit peu cette instabilité, ces contrariétés personnelles qu'on a, qu'on n'arrive pas forcément à bien identifier, on a l'impression que tout nous énerve. Avec Saturne qui revient en Poisson et qui ramène quand même pas mal d'irritabilité. Saturne rétrograde, c'est très intéressant quand on veut faire des travaux universitaires, apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. La Lune en Sagittaire nous prédispose justement à l'étude, à s'intéresser à tout ce qui est étranger, mais on voit bien les frictions là entre communautés. Il y a quand même quelque chose d'assez tendu au plan social. Il y a des fractures, des fragmentations. On parle des boomers, les jeunes, et on voit bien comment la société se casse. Et c'est vraiment marqué par ce Jupiter-Mars où il y a un langage de fracture, un langage de séparation. Et il faut faire très attention dans nos vies de ne pas rentrer dans ce genre de mécanismes mentaux, parce que dès que je vais créer une forme d'exclusion en fonction de oui mais ça c'est tel âge, donc il va fonctionner comme ça, eh bien on ne sera pas dans le juste. Et c'est dans la cohésion qu'on trouve aussi une pacification. Donc lundi, c'est un jour très instable, assez tendu. La Lune prépare ce carré à Saturne, ce carré à Neptune, efficace le lendemain. J'ai toujours un quinconce avec Mercure, Mercure qui est instable parce que ça y est, il quitte le Lion, il n'est pas encore dans la Vierge, mais au niveau mental, il y a quelque chose qui me trouble. Je suis un peu dépassée par les événements. Alors c'est bien sûr la semaine de la rentrée, c'est une semaine sous effervescence, c'est une semaine pour gérer l'essentiel, mais on voit bien les contrariétés, les angoisses, les inquiétudes que nous portons tous à l'intérieur de nous. C'est clairement identifié sur ces cartes. Alors forcément, les jeunes qui reprennent le chemin de l'école, du lycée, de collège, eh ben ils vont pas être contents. Soit l'agenda qui convient pas, soit ils sont pas avec le bon copain, soit ils sont pas dans la bonne section. Enfin, il va y avoir beaucoup de problèmes d'organisation au niveau de la scolarité. Et ce Jupiter en Cancer montre bien d'ailleurs les groupes scolaires, des enseignants qui manquent, des enseignants qui sont pas motivés. Bref, on voit bien comment cette effervescence, cette insatisfaction s'illustre dans cette carte. Il va falloir plusieurs jours aussi pour que Saturne déclenche ses effets par rapport aux poissons. Là, nous sommes mardi, je vais le noter. Mardi, c'est une journée assez complexe où nous avons ce iode avec Mercure, Mercure qui passe bien entendu en Vierge, et donc on a besoin de précision, on a besoin de contrôler son environnement, on a besoin de savoir où on va, mais alors on n'a pas du tout les réponses. Et les réponses qu'on reçoit ne nous satisferont pas. Donc ça va amener de la désorganisation dans son travail, dans son quotidien, beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de colère. Alors une colère sociale, une colère personnelle, mais on voit bien comment on a des besoins, précision, organisation, méticulosité, mais avec le carré Uranus et le quinconce Neptune-Saturne, je suis pas du tout remplie dans mes besoins. Donc forcément, on va envoyer des courriers, on va faire des mails, et les mots que l'on va échanger vont être très durs. C'est une période, il va y avoir beaucoup de tensions, des engueulades, des mots de travers, des mots mal compris. C'est assez compliqué. La lune en Capricorne me ramène beaucoup d'émotions. C'est une lune qui est à fleur de peau. C'est une lune qui est hypersensible. Et pareil, elle fait un quinconce à Uranus. Donc, elle est irritable. Elle est en porte-à-faux avec les événements. Elle a du mal à prendre du recul. Elle a des ambitions. Elle n'arrive pas à les réaliser. Mardi va être une journée assez complexe.
assez complexe parce que cette lune fait ce carré à Saturne. On ne peut pas stabiliser ce carré à Neptune. On s'illusionne, on nous ment, on nous triche, on nous balade et on a l'impression d'être un peu le perdant de l'histoire. Heureusement, le soir, j'aurai quand même Soleil Trigone Lune qui va me permettre d'équilibrer et c'est dans mon entourage, dans ma famille, dans mes fondamentaux que je vais pouvoir retrouver de la surface, de la structure. Donc c'est pas une journée pour lancer des projets à long terme, pour faire des achats immobiliers, pour s'engager sur du long terme. C'est une journée pour expédier les choses courantes et surtout se protéger, prendre du recul par rapport aux événements qui vont venir vous impacter. Il y a une mise en miroir vraiment amplifiée par les éclipses qui mettent à mal notre sensibilité. On est très perméable aux événements, mais mardi, ça va être une journée très tendue au niveau collectif. Au niveau mondial, il va y avoir des événements imprévus et pas de bons événements. Donc on voit bien comment les tensions se réaffirment et comment nos politiques n'ont plus la main. Le système leur échappe complètement. Il n'y a plus la mainmise, il n'y a plus la maîtrise. Mercredi, c'est une journée quand même très particulière avec Mercure euh, qui fait ce carré exact à Uranus. Bon, là, faut faire des sauvegardes informatiques avant, hein. Les systèmes vont planter, hein. Je serais pas surprise qu'il y ait des grèves. Il peut y avoir aussi un accident dans l'aérien. Alors là, j'espère toujours me tromper, mais les réseaux électriques, les réseaux informatiques sont mis sous haute tension. J'ai Lune en Capricorne euh, qui s'oppose à Jupiter, Cancer, carré à Mars. Ça va être une journée sous haute tension. Ça va être une journée difficile. C'est une journée qui va être très décevante, avec beaucoup de promesses, mais au final, ça sera une journée complexe, avec des attaques de personnes, où les gens vont s'engueuler facilement, beaucoup d'agressivité. C'est une journée où les tensions sont exacerbées. Ne prenez pas de rendez-vous importants ce jour-là. Je pense qu'il va se passer des événements importants sur la scène mondiale, notamment au Moyen-Orient. Je pense à Israël, au fur et à mesure que Mars se rapproche du degré 24. Mais au niveau des États-Unis également. Il y a vraiment des choses, Moyen-Orient, États-Unis, importantes ce jour-là. Les finances vont être sous tension. Il est possible qu'il y ait beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Soyez prudents durant cette période, hein, période d'éclipse. Là, il y a vraiment quelque chose. Alors, soit ça monte énormément, soit ça baisse beaucoup. Mais c'est une période où il va y avoir beaucoup, beaucoup de volatilité. C'est une journée complexe, hein, mercredi. Ne prenez pas de décisions importantes ce jour-là. C'est pas le moment de recruter un collaborateur. C'est pas le moment de passer un entretien d'embauche. C'est pas le moment de prendre une décision majeure qui va engager votre avenir. Par contre, si vous arrivez à vous positionner et à dépasser les antagonismes, le carré amène beaucoup de dynamisme. Donc, s'il y a un dossier que vous n'arrivez pas à faire aboutir, et il faut que vous preniez le taureau par les cornes, eh bien, c'est une journée essentielle pour le faire. Donc, c'est une journée qui va nous parler de combativité, de résistance. Comment je peux dépasser ce qui me bloque? Aller au-delà de sa procrastination. Jeudi, ça va être une journée très particulière. Nous serons la veille de l'aspect exact Jupiter-Mars. La Lune se retrouve en conjonction à Pluton. Elle vient renforcer le iode à Mercure. Il va donc y avoir des événements avec des jeunes, avec une jeunesse qui peut devenir incontrôlable. Elle vient renforcer le portail de lumière. Et c'est comme si le monde était coupé en deux, entre des êtres dotés de conscience, qui voient ce qui se passe derrière, et puis, en primarité, beaucoup de tensions. Lune Pluton invite à se transformer. Elle invite à révéler des secrets, des corruptions, des fausses factures. Il est possible que jeudi, il y ait des scandales financiers qui sortent. S'il y a eu des corruptions, ça va sortir au niveau collectif. C'est une journée qui va être très intense au niveau politique.
C'est vraiment une carte particulière. Moi, je languis de voir jeudi ce qui va se préparer. Ça va vraiment être une journée assez folle, avec toujours ce risque Uranus, Mercure, pour toute la semaine, hein. Là, c'est les risques de réseau, panne électrique, informatique et des grèves surprises. Je pense notamment dans les transports. Là, il peut y avoir des retards de train aussi. Toute la semaine, retard de train. Perturbations dans les réseaux. Alors, tous les réseaux, hein. Informatique, ferroviaire, euh, transport de marchandises aussi. Il est possible aussi que cette semaine, par rapport à Saturne qui repasse en Poisson, il y ait des batailles navales, il y ait des tensions en mer. Jeudi, c'est vraiment une journée avec la Lune qui arrive en Verseau pour savoir ce qu'on veut faire, pour prendre des décisions essentielles pour sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. J'ai une opposition Vénus-Pluton, même si l'opposition est en train de décroître. S'il y a des personnes de mon entourage qui me blessent, c'est le jour pour les sortir de ma vie. C'est un moment clé pour prendre des décisions au niveau des jeunes personnes, pour se réaligner, pour mettre à plat des orientations de vie qui ne sont pas bonnes. Par contre, je peux faire des erreurs dans cette période. C'est une période qui est vraiment sujette au trouble, à l'anxiété, à la nervosité. On va tous avoir beaucoup d'anxiété. On est à fleur de peau, on est irascible, comme toujours Mercure-Uranus, hein. Les pouvoirs publics ne sont pas à même de rassurer les personnes. Alors il peut y avoir des attaques, hein. Il peut y avoir des attaques de rue, il peut y avoir des attaques de personne à personne, des attaques sur les forces de l'ordre, sur les dépositaires de l'autorité publique. Il peut y avoir des élus qui se fassent attaquer durant cette période. Pas uniquement jeudi, hein, dans toute la semaine. C'est vraiment très tendu, hein, parce que j'ai un grand besoin de sécurité avec Jupiter Cancer, mais là euh, je peux pas l'avoir. Donc du coup, ça amène de la colère. Ça amène beaucoup de colère. C'est pas un sentiment d'insécurité, ce sont les chiffres qui explosent, les chiffres de la violence. Mais c'est pas la violence du terrorisme, c'est la violence urbaine, c'est la petite délinquance qui pourrit la vie de tout le monde. Eh bien ça, toute cette semaine-là, ce sont des questions clés qui vont être posées. Alors heureusement, la Lune vient contrebalancer un peu ce carré Mercure-Uranus, mais elle n'empêchera pas totalement que le carré se déclenche. Elle amène une solution positive, mais elle ne pourra pas empêcher euh, le déclenchement. Vendredi. Alors vendredi, c'est une journée pour expédier les affaires courantes. Par contre, beaucoup de tensions entre les personnes. Jupiter-Mars, Uranus-Mercure, Vénus-Lune, on ne se comprend pas. Donc on peut avoir des tensions avec son compagnon, sa compagne, les femmes de sa famille, ses collaboratrices. Et il va falloir vraiment des trésors d'imagination pour faire face à ce qui se présente. J'ai le carré exact Mars-Jupiter. C'est là où je vais avoir le maximum de tension avec les pouvoirs publics. On est le 5 septembre. Vous voyez un petit peu comment c'est difficile. Cette opposition Lune-Vénus ne me rend pas conciliante ou conciliant. La Lune est dans le Verseau. C'est un signe collectif, mais Uranus en passe essentiellement par la tête. Je ne suis pas dans la pacification. Je suis dans une forme d'idéal, mais c'est un idéal personnel et qui est décorrélé des émotions. Donc il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose de cassé, il y a quelque chose de tranchant dans ces configurations. Je vais rajouter un point aussi sur la carte. Donc c'est vraiment une rentrée sous stéroïdes, hein. C'est vraiment une rentrée qui est un peu explosive, avec des cartes très particulières. Euh, Nous avons le nœud sud qui est en Vierge, bis repetita, hein. Ce sont les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce sont les problèmes que nos hommes politiques ou nos femmes politiques n'arrivent pas à résoudre. Et ils se font complètement dépasser par la masse. Ils se font complètement dépasser par la base. Il y a une incompréhension. On est résigné. Et pourtant, on ne peut pas mener sa vie en étant résigné.
Donc avec ces carrés, je suis invitée à reprendre une direction. C'est-à-dire au début, c'est de la colère, mais qu'est-ce que je vais faire de ma colère? Qu'est-ce que je vais faire de mon insatisfaction? Eh bien, la réponse, c'est Uranus qui l'amène en Gémeaux. Et là, on voit bien comment le Gémeaux est activé par Uranus, mais aussi par Mercure. Et l'inversion d'Uranus, eh ben, ça va m'obliger à me repositionner par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'informatique. Et je pense que cette semaine, il est possible qu'il y ait des pannes majeures au niveau des grosses entreprises informatiques. Alors, c'est une journée très particulière, hein. J'ai un bel aspect à Mars qui va m'obliger à sortir de ma réserve, sortir de ma limite. Très bonne période pour solder des vieux dossiers qui m'empêchent d'avancer. Très très bonne période pour prendre des décisions euh, et m'opposer à certaines personnes. Alors, je peux pas lancer vraiment un procès, Jupiter-Mars. Mais par contre, je peux faire tout le travail préparatoire. C'est vraiment une semaine pour se poser les questions essentielles. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Nous venons tous d'une même histoire. Nous avons tous une tradition commune. Nous avons tous des valeurs que nous partageons. Comment je vais pouvoir évoluer dans ces valeurs? On ne demande pas de tout jeter. C'est pas ça. Mais il y a un tri à faire. Et ce tri va être douloureux. Et samedi, il va y avoir beaucoup de fébrilité sur les marchés. Il va y avoir des événements, des attaques importantes. Je pense qu'il va y avoir un renforcement sur les zones de guerre. Des choses très dures qui vont se passer samedi. C'est un jour très particulier avec des attaques sur des personnes et des choses qui vont arriver soudainement. Il peut y avoir aussi des pannes. Ça, je l'ai dit plusieurs fois avec Uranus. Il y a quelque chose samedi qui ne marche pas. Alors prenez du recul, pensez à vous, allez voir des amis. Et puis, si on parle autour de la table de choses qui ne vous conviennent pas, eh bien, prenez du recul. C'est une journée pour se détendre, peut-être éteindre les informations, méditer. Nous avons le nœud nord qui se retrouve au mi-point entre Neptune, Saturne et la Lune. C'est vraiment une journée pour réfléchir au sens de sa vie, à ses nouvelles orientations et comment vivre au mieux la période en se centrant sur soi. C'est pas de l'égoïsme. J'ai un Mars qui me redynamise tout ça. Mais les solutions ne pourront pas être trouvées à l'extérieur de soi. Et du coup, ça va ramener beaucoup d'insatisfaction. Alors, Uranus-Lune, c'est toujours la population qui est en colère. Les gens sont en colère. Il y a de l'insatisfaction. Et je pense que c'est lié à la rentrée. On voit les gens qui se regroupent, qui se forment et qui mettent ensemble leur colère. Du coup, ça génère beaucoup de friction. C'est une journée, il y aura beaucoup de friction. Et à l'intérieur de soi, on peut se sentir très irascible, très instable. C'est une journée pour se reposer, pour lire des livres, pour aller en forêt avec ses enfants. Par contre, attention aux pannes de courant. Et nous avons maintenant dimanche la pleine lune qui est éclipsée. Là, nous sommes dimanche. Alors ça, c'est pas la carte exacte de l'éclipse, hein. Je vais vous la préparer d'ailleurs, l'éclipse. Et vous voyez bien comment les configurations. Alors la lune est en Poisson. C'est une lune très mystique. C'est-à-dire que la réponse aux difficultés que je rencontre face au monde, eh bien, c'est de me connecter au sacré. C'est d'être dans ma foi. C'est d'être dans le sens de ma vie. C'est de m'aligner avec mes propres valeurs. Et c'est comme ça que je vais trouver l'alliance avec Jupiter qui va venir me soutenir, qui va venir m'aider. Le déblocage se fera entre Jupiter Cancer et Lune Poisson pour aller au-delà de Soleil, Mercure, nœud sud. Si on regarde bien, nous avons le Soleil qui est au mi-point entre Mercure et nœud sud. Mon passé vient me raconter quelque chose dont je dois tirer la quintessence pour mieux vivre ma vie aujourd'hui, me reconnecter sur un idéal, trouver le sens de ma vie, la direction. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me sentir en sécurité, dépasser les antagonismes de la période,
protéger ma famille, me protéger moi et rencontrer mon abondance, même si cette abondance se fait en prenant des décisions chocs, des décisions de séparation, des décisions avec lesquelles je dois trancher. N'oublions pas que Mars m'invite à couper, à trancher, à me séparer. De quoi dois-je me séparer? Eh bien, peut-être de l'idée que tout peut être amené de l'extérieur. C'est vraiment une période pour trouver une alliance, et c'est ce que je dis dans les méditations, entre la terre et la mer, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, les eaux du haut, les eaux d'en bas. Et c'est dans cette quintessence même, dans cette reconnexion, que je vais pouvoir vivre la meilleure version de ma vie. C'est pas toujours facile. Ça demande vraiment de dépasser ces antagonismes personnels, ces auto-sabotages. C'est une période où on va vraiment être connecté sur ces risques d'échec. Soit je me nourris de mes échecs, je me positionne en tant que victime et je surcompense. Et je surcompense dans quoi? Dans des addictions. Ou alors je vais au-delà et je trouve la meilleure version de moi-même. C'est vraiment une période, une semaine pour grandir, pour aller au-delà du visible et se connecter avec l'essentiel qui est notre âme éternelle, qui est la part la plus subtile, la plus étincelante de nous-mêmes, mais qui ne se fait pas en contradiction avec notre matérialité. C'est vraiment quand je suis alignée sur ces deux pôles, le subtil, l'invisible et le visible, l'incarné, le manifesté, que je vais pouvoir enfin découvrir la joie, le bonheur et l'abondance. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de la semaine. Si vous êtes intéressé par les méditations, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, merveilleuse semaine.